comme il était à ce niveau-là, le rideau de douche. On voit bien qu'il est face à la VMC. Voilà. Donc c'est bien la VMC qui a envoyé une sorte de flamme qui a brûlé le rideau de douche et un petit peu mes cheveux avec, pendant que j'étais en train de laver les cheveux de ma fille. Donc ça fait une grosse explosion. On a vu un éclair, une sorte de boule de feu qui a été propulsée de la VMC. Et du coup, quand j'ai vu ça, avec le gros boom, j'ai attrapé ma fille et j'ai voulu sortir le plus vite possible. Du coup, j'ai marché sur tous les gravats qu'il y avait au sol. Et mon mari, entre-temps, est arrivé également en courant. Du coup, il a attrapé lui ma fille, moi j'ai attrapé mon fils. Et on a traversé tous les gravats. Donc avec des murs, voilà, on peut le constater, des murs qui ont éclaté, avec des débris qui ont été projetés contre le mur d'en face. Mais j'arrivais pas à comprendre en fait à ce moment-là ce qui se passait concrètement. Je ne savais pas si c'était une explosion. Qu'est-ce qui avait explosé concrètement ça, j'arrivais pas à le comprendre parce que je n'avais aucun appareil de branché. Donc, et c'était vraiment localisé au niveau du mur de la VMC. Voilà, donc on peut le constater, ça a même fait éclater le mur qui est mitoyen à ma chambre. Même l'encadrement, voilà, tout l'encadrement de la porte de la salle de bain, tout a été arraché. Voilà, ça prouve vraiment la force de l'explosion. Là, il y avait une petite bibliothèque avec les affaires scolaires de ma fille. Bon ben là, c'est une catastrophe, il n'y a plus rien, hein, ils sont complètement endommagés. Voilà, donc là, au niveau du salon, la porte qui donne au balcon, elle a explosé. Et dans la cuisine, c'est pareil. Donc là, le souffle qu'il y a eu de la déflagration qu'il y a eu en haut, s'est répercuté sur la VMC des toilettes et qui m'a rejeté des choses que je n'avais jamais vues avant, quoi. La bouteille de gaz est totalement intacte, elle est ici. On peut le voir, voilà. Elle est là, à sa place. Donc ça ne peut pas être la bouteille de gaz parce que quand une bouteille de gaz explose, je pense que bon, la cuisine n'aurait pas été ici telle qu'elle est là maintenant. Et là on le voit, la VMC a été, voilà. Et là on est dans le balcon, donc on ne voit plus rien dans le balcon, c'est une catastrophe. J'avais des rideaux pour nous protéger du soleil. Donc on voit bien qu'il y a la porte du balcon qui a éclaté. Donc j'avais fait un petit coin jardin pour les enfants, entre guillemets, un petit coin jardin. J'avais mis de la pelouse synthétique, etc., avec des petits fauteuils et tout, sympa. Voilà ce qu'il en est. Hein. On dirait une bombe. Il y a eu des dégâts physiques tels que des plaies au niveau des pieds pour ma fille de 12 ans qui était en train de se doucher. Donc malgré le fait que je l'ai transportée, etc., mais elle a quand même été touchée par des éclats. Au niveau du tibia, elle a une petite ouverture sur 3 ou 4 cm. Après, mon mari s'est fait mal au genou. En soulevant notre fille, il est tombé. En fait, lui, il est tombé, donc il a tout pris sur lui. Donc pour pas qu'elle se fasse mal, en essayant de traverser les gravats. Il s'est fait mal également à l'épaule. Après, on a des céphalées, des petits acouphènes. Ma fille, la grande, a également des petites plaies au niveau du pied parce qu'on est tous sortis pieds nus. Et c'est surtout, on va dire que c'est surtout des blessures psychologiques. Moi, j'ai ma fille de 12 ans qui me dit qu'elle ne se sent plus en sécurité, qu'elle ne veut plus jamais remettre les pieds dans cet appartement, ce que je comprends tout à fait parce que nous sommes tous dans le même cas qu'elle. Et maintenant, elle me dit « Maman, j'ai peur de rester dans une pièce toute seule. » Et quand elle entend des petits bruits comme ça, elle se met à sursauter. Voilà, je pense que c'est bien là, c'est bien présent et qu'il va falloir vraiment que je m'attelle à la faire suivre par une cellule psychologique pour qu'elle mette des mots sur ce qui s'est passé parce que je pense que ça peut créer un traumatisme profond par la suite. Tout le monde s'accorde à le dire, que ce soit les policiers, les pompiers, toutes les personnes qui ont pu constater de leurs yeux les dégâts dans le logement. Ils me disent c'est un vrai miracle
que tu sois encore là, toi, ta fille et même le reste de la famille, quoi. Je ne sais pas sur qui je rejetais la faute, mais quoi qu'il en soit, moi je sais que je persiste à dire que nous, hier, c'était une routine banale. Voilà, le coucher du soir avec la douche juste avant, rien de plus, rien de moins, rien qui aurait pu, comme ça, faire exploser des pans de murs entiers. Mais alors vraiment pas. Voilà.